Donc je vous présente Zahir et Théophile, pas de pitié pour les nègres. Ce livre raconte une histoire vraie qui s'est déroulée en Martinique en 1838. C'est Victor Schœlcher qui y fait allusion dans un livre qu'il publie en 1840, dans lequel il raconte qu'il y avait une habitation à Rivière-Salée sur laquelle il y avait des esclaves, etc. Et il raconte cette histoire et je trouve cette histoire extraordinaire. Et donc je décide de la raconter. Je me dis, il faut que les Martiniquais connaissent ça, c'est trop beau. C'est plus beau que Roméo et Juliette, parce que Roméo et Juliette se tuent par hasard. Franchement, ils n'étaient pas partis pour mourir, ils étaient partis pour fuir. Tandis que Zahir et Théophile, quand ils rentrent dans notre histoire, ils délivrent un message au monde. D'ailleurs, ils reviennent d'entre les morts aujourd'hui pour nous raconter notre vraie histoire. Car, quand je commence à enquêter pour raconter cette histoire d'amour, je pars pour raconter Zahir et Théophile, les amants de la Rivière-Salée. Et un jour, je tombe sur l'acte de décès de Zahir et Théophile que je publie à la fin du livre, parce que notre état civil a été rendu obligatoire en Martinique en 1837, et quand cette histoire se déroule en 1838, on est obligé de le déclarer. Et quand je décide de la raconter, il faut bien sûr resituer le contexte. Comment vivait-on en Martinique en 1838? C'était quoi la Martinique en 1838? Et je commence à enquêter. Et je fais une descente aux enfers. C'est-à-dire que je découvre des choses qui sont tellement fortes, tellement puissantes, tellement hallucinantes, que j'étais partie pour écrire Zahir et Théophile, les amants de la Rivière-Salée, et ça s'est terminé en Zahir et Théophile, pas de pitié pour les nègres. Parce que je découvre que 10 ans avant l'abolition, il y avait des réunions au Conseil colonial entre l'Église, les créoles et l'État pour savoir qu'est-ce que nous allons faire de ces sauvages quand on sera obligé de les libérer, car on sera obligé de les libérer un jour. Et on va en faire quoi? Et ils élaborent un plan tellement parfait qu'on est dedans jusqu'à aujourd'hui. Lorsque on lit ce livre, on comprend pourquoi aujourd'hui tout le monde accepte avec beaucoup de désinvolture qu'on dise vous êtes créoles. Les créoles, c'était ceux qui ont mis nos ancêtres en déportation et en esclavage. C'est eux les vrais créoles. Et pour moi, il est insultant de prendre l'identité des bourreaux de mes ancêtres et de me revêtir aujourd'hui et de me dire créole. Je ne suis pas une femme créole, je suis une africaine martiniquaise d'origine africaine, bien que j'ai des blancs dans mes ancêtres aussi, mais on a le droit de choisir la civilisation avec laquelle on se sent le plus d'affinité. Et comme on m'interdit de dire que je suis africaine, et qu'on m'attaque quand je dis que je suis africaine, je dis que je suis africaine, parce que ça c'est de l'histoire et ça ne s'invente pas. Je peux vous faire pas la bise, mais un bisou. Mais bien sûr. We gon' settle when everything is not well. Girl, me carry gentle. No other girl with me act well. Two of us like pot and kettle. I just can't tell why we fight and we wrestle. I saw the fire, me get the fire.